pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas regardé sur Internet, Pablo était ambassadeur à l'ONU pour la Bolivie. Donc c'est vrai que comme on a été assez négatif depuis le début de la journée, là, on va essayer de se remonter le moral, puisque Pablo vient d'un pays où la droite, il m'a dit que la droite était comme ça et que toutes les batailles actuelles politiques dans le pays étaient entre deux fractions de la gauche. Donc voilà, imaginez que ça nous arrive chez nous. Il faut un grand pouvoir d'imagination, je le reconnais, mais quand même, c'est sympathique. Et plus sérieusement, Pablo est venu pour faire une déclaration, une tribune de préservation de l'Amazonie, puisque la situation là-bas est absolument catastrophique. Et même si l'arrivée au pouvoir de Lula a sans doute changé un peu des choses pour la partie brésilienne, la situation reste vraiment dramatique, mais il y a des moyens d'agir, et c'est ce qu'il veut nous dire avec une coalition internationale. Donc Pablo va faire son intervention en espagnol. Peut-être que comme moi, vous n'êtes pas absolument bilingue, et donc je tiens à vous remercier. J'ai même pas votre prénom de venir faire la traduction. Voilà, et donc Violeta va assurer la traduction juste après les propos de Pablo, et puis on enchaînera sur la table ronde. Bonne écoute à toutes et tous, et merci par avance Violeta de nous faire parvenir le texte en français. Bonjour à tous. Je vais parler en espagnol parce que j'aime beaucoup le français. Et si je parle français, je vais détruire les Français. Vengo de Bolivia. Mi país se está aproximando a los 5 millones de hectáreas arrasadas por el fuego. Esta superficie devastada por los incendios es casi una décima parte de la superficie de Francia. Je viens de Bolivie. Mon pays approche les 5 millions d'hectares dévastés par le feu. Cette superficie dévastée par les incendies représente près d'un dixième de la superficie de la France. Nosotros ya no respiramos aire, respiramos humo. En las 4 principales ciudades de Bolivia se han suspendido las clases en los establecimientos educativos por la mala calidad del aire. Yo vivo en La Paz, a 4.000 metros de altura y a casi 1.000 kilómetros de donde se encuentran los incendios. La ciudad de La Paz, que es conocida por su cielo azul, hoy está cubierta por una nube inmensa de smog. On ne respire plus d'air, on respire de la fumée. Dans les 4 principales villes de Bolivie, les cours dans les établissements scolaires ont été suspendus en raison de la mauvaise qualité de l'air. J'habite à La Paz, à 4000 mètres d'altitude et à près de 1000 km de l'endroit où se trouvent les incendies. La ville de La Paz, connue pour son ciel bleu, est aujourd'hui recouverte par un immense nuage de smog. Bajo el fuego, no solo se calcinan millones de árboles, sino seres vivos. Osos perezosos, armadillos, jaguares y miles de peces mueren por el fuego, la asfixia y la ebullición del agua. La Amazonía boliviana y brasilera vive un verdadero ecocidio, donde las víctimas se cuentan por millones. Pueblos indígenas tienen que abandonar sus casas por el fuego, sus cultivos, sus árboles frutales y su poco ganado son devorados por los incendios. Sous le feu, non seulement des millions d'arbres sont brûlés, mais aussi des êtres vivants. Ours paresseux, tatous, jaguars et des milliers de poissons meurent à cause du feu, de l'asphyxie et de l'eau bouillante. L'Amazonie bolivienne et brésilienne vit un véritable ecocide, où les victimes se comptent par millions. Les indigènes doivent abandonner leurs maisons à cause de l'incendie. Leurs récoltes, leurs arbres fruitiers et leurs petits bétails sont dévorés par les incendies. Esta es una historia que se repite cada año en la Amazonía. No es un accidente, no es una casualidad. Es una política sistemática de colonizar la Amazonía para transformarla en territorio del agronegocio para producir soya, carne y biocombustibles. C'est une histoire qui se répète chaque année en Amazonie. Ce n'est pas un accident. Il s'agit d'une politique systématique de colonisation de l'Amazonie pour la transformer en terrain agricole pour produire du soja, de la viande et des biocarburants. Diferentes estudios confirman que la Amazonía está siendo destruida por los monocultivos de soya y la ganadería,
En Bolivia los incendios forestales y de pastizales han pegado un salto desde que se inició la exportación de carne a la China. Différentes études confirment que l'Amazonie est en train d'être détruite par les monocultures de soja et l'élevage. En Bolivie, les incendies de forêt et de prairies se sont multipliés depuis le début des exportations de viande vers la Chine. El cambio climático agrava esta situación. Las altas temperaturas, los vientos, la sequedad en el ambiente contribuyen a que el fuego se esparza, pero quienes desencadenan el fuego son seres humanos cautivados por la sed de ganancias. Le changement climatique aggrave cette situation. Les températures élevées, les vents, la sécheresse de l'environnement, de l'atmosphère contribuent à la propagation du feu. Mais ceux qui déclenchent les feux sont des êtres humains, captivés par la soif des profits. Cada año se repite y profundiza este círculo vicioso. El incremento de la deforestación genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura del planeta y profundizan los incendios. Chaque année, ce cercle vicieux se répète et s'approfondit. L'augmentation de la déforestation génère de plus grandes émissions de gaz à effet de serre qui augmentent la température de la planète et aggravent les incendies. La Amazonía está al borde del punto de no retorno. Los científicos afirman que no es necesario quemar hasta el último árbol para destrozar la Amazonía. Con un cuarto de su territorio devastado, es suficiente para que empiece a morir lentamente. Varias regiones en la Amazonía ya han superado este punto de no retorno y nunca volverán a ser el hogar de la biodiversidad y los pueblos indígenas que antes fueron. L'Amazonie est au bord du point de non-retour. Les scientifiques affirment qu'il n'est pas nécessaire de brûler chacun des arbres pour détruire l'Amazonie. Avec un quart de son territoire dévasté, il suffira pour qu'elle commence à mourir à petit feu. Plusieurs régions de l'Amazonie ont déjà dépassé ce point de non-retour et n'abriteront plus jamais la biodiversité ni les peuples autochtones que c'était autrefois. Si la Amazonía muere, no habrá solución a la crisis climática. Sin sus bosques y su biodiversidad, la vida jamás volverá a ser la misma en el planeta Tierra. El colapso de la Amazonía es también el colapso del Asia, Estados Unidos y Francia. Una parte del oxígeno que ustedes respiran y de las lluvias que bañan varias regiones del planeta provienen de los bosques de la Amazonía, del Congo e Indonesia. Si l'Amazonie meurt, il n'y aura pas de solution à la crise climatique. Sans ses forêts et sans sa biodiversité, la vie ne sera plus jamais la même sur la planète Terre. L'effondrement de l'Amazonie, c'est aussi l'effondrement de l'Asie, des États-Unis et de la France. Une partie de l'oxygène que vous respirez et de la pluie qui baigne diverses régions de la planète provient des forêts d'Amazonie, du Congo et d'Indonésie. Una ironía. Una parte de la Amazonía es gobernada directamente por Francia. Uno de los más grandes problemas de Guyana francesa es la minería ilegal del oro, algo que también pasa en mi país. En Bolivia no se pueden encontrar dólares en los bancos, sin embargo, la minería ilegal del oro exporta miles de millones de dólares manchados de mercurio y sangre. La minería del oro en las Guyanas y en Surinam es la principal causa de deforestación y contaminación del agua. El gobierno de Francia no está cuidando la Amazonía como debería hacerlo. Es tiempo que entre nosotros, que entre el pueblo de Francia, Bolivia, Brasil, Guyana y todos los países, nos unamos para exigir medidas radicales contra la extracción y el comercio de la minería ilegal del oro. On est face à une ironie. Une partie de l'Amazonie est gouvernée directement par la France. C'est la Guyane française. Et l'exploitation illégale de l'or est un des plus grands et plus graves problèmes de ce territoire, de la Guyane française. Et c'est aussi un problème partagé par mon propre pays. En Bolivie, on ne trouve pas de dollars dans les banques, mais les mines d'or illégales exportent des milliards de dollars tachés de mercure et de sang.
L'exploitation de l'or au Guyane et au Suriname est la principale cause de déforestation et de pollution. Le gouvernement français ne prend pas soin de l'Amazonie comme il le devrait. Il est temps qu'entre nous, entre les peuples de France, de Bolivie, du Brésil, de Guyane et de tous les pays, nous nous unissions pour exiger des mesures plus radicales contre l'extraction et le commerce illégal de l'or. Es difícil resistirse al poder del dólar y mucho más al poder del oro. Sin embargo, en Bolivia tenemos municipios y territorios agroecológicos que se han declarado libres de minería y están luchando para que el gobierno boliviano respete su autodeterminación y su vocación agroecológica. Il est difficile de résister au pouvoir du dollar et plus encore à celui de l'or. Et pourtant, en Bolivie, nous avons des municipalités, des territoires agroécologiques qui se sont déclarés exempts d'exploitation minière et qui luttent pour que le gouvernement bolivien respecte leur autodétermination et leur vocation agroécologique. En el 11º Foro Social Panamazónico que se llevó a cabo en Bolivia el pasado mes de junio, se aprobó un llamado a construir un acuerdo por la vida frente al fracaso del Acuerdo Climático de París. El Acuerdo de París tiene por objetivo limitar el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados y hacer todo lo posible para que no exceda 1,5 grados centígrados, tomando como referencia los niveles preindustriales. Sin embargo, ya estamos alcanzando un incremento de 1,5 grados y los impactos a nivel mundial son devastadores. La cifra de desplazados por inundaciones y sequías se ha triplicado en países como Somalia, Filipinas, Pakistán, Etiopía, India, Brasil y Bangladesh. Lors du 11e Forum social panamazonien, qui s'est tenu en Bolivie en juin dernier, un appel à construire un accord pour la vie a été approuvé face à l'échec de l'accord de Paris sur le climat. L'accord de Paris vise à limiter l'augmentation de la température au-dessous des 2 degrés Celsius et à faire tout son possible pour qu'elle ne dépasse pas 1,5, en prenant en compte comme référence les niveaux pré-industriels. Cependant, nous atteignons déjà une augmentation d'1,5 degré et les impacts à l'échelle mondiale sont dévastateurs. Le nombre de personnes déplacées en raison des inondations et des sécheresses a triplé dans les pays comme la Somalie, les Philippines, le Pakistan, l'Éthiopie, l'Inde, le Brésil et le Bangladesh. El planeta vive una injusticia climática porque quienes menos contribuyeron a contaminar la atmósfera son los que más sufren los graves impactos de la crisis climática. Hay una deuda ecológica con los pobres del planeta. Hay una deuda ecológica con los pobres del planeta. La planète subit une injustice climatique, car ceux qui ont le moins contribué à polluer l'atmosphère sont ceux qui souffrent le plus des graves impacts de la crise climatique. Il existe une dette écologique envers les pauvres de la planète. Cuando se estaba aprobando el Acuerdo de París en 2015, Estados Unidos incluyó una disposición para que no se pueda pedir indemnización por daños y pérdidas a los países desarrollados, que son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lors de l'approbation de l'accord de Paris en 2015, les États-Unis ont inclus une disposition selon laquelle une compensation pour les dommages et intérêts ne peut pas être demandée aux pays développés, qui sont en fait les principaux responsables des émissions d'effet de serre. El fracaso del Acuerdo de París no es una novedad porque está basado en la misma lógica del Acuerdo Climático de Cancún, que también fracasó. La razón de ese fracaso está en que las contribuciones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero son voluntarias y no hay ninguna sanción si un país no las cumple. Por ejemplo, Bolivia, mi país, dijo que iba a reducir la deforestación ilegal a 0 para 2020. Hoy estamos en el 2024 y la deforestación ilegal
ilegal, lejos de bajar, ha subido. ¿Qué llamada de atención o sanción ha recibido el gobierno de Bolivia por este incumplimiento? Nada. Simplemente el nuevo gobierno de Bolivia ha dicho en su segunda contribución de reducción de emisiones que para el 2030 reducirá a cero la deforestación ilegal. Nosotros en Bolivia no le creemos. L'échec de l'accord de Paris n'est pas nouveau, car il repose sur la même logique que l'accord de Cancún sur le climat, qui a également échoué. La raison de cet échec est que les contributions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sont volontaires et qu'il n'y a aucune sanction si un pays ne s'y conforme pas. Par exemple, la Bolivie, mon pays, a déclaré qu'elle réduirait la déforestation illégale à zéro pour l'année 2020-2024 et non, elle n'est pas éliminée, elle n'a pas été réduite et elle a augmenté. Est-ce qu'il y a eu des sanctions ou des avertissements pour le gouvernement? Non, rien. En termes simples, le nouveau gouvernement bolivien a déclaré dans sa deuxième contribution à la réduction des émissions qu'il réduirait à zéro la déforestation illégale d'ici 2030. En Bolivie, on n'y croit plus. Según todos los científicos, los países de todo el planeta deberíamos reducir 25 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente al año. 25. ¿Y a cuánto ascienden todas las contribuciones de todos los países? A solo 3 gigatoneladas. El planeta tiene fiebre y los gobiernos del planeta solo ofrecen darle aspirinas. Selon les scientifiques, tous les pays devraient réduire de 25 gigatonnes d'équivalent dioxyde de carbone par an. 25. Et à combien s'élèvent toutes les contributions de tous les pays? Seulement 3 gigatonnes. La planète a de la fièvre et les gouvernements ne proposent que de l'aspirine. El Acuerdo de París, igual que los acuerdos que lo antecedieron, no habla de las causas estructurales del cambio climático. Habla de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero no de disminuir la extracción de petróleo y carbón, no de reducir la deforestación. En ninguno de sus artículos menciona la palabra combustibles fósiles. No es posible frenar el cambio climático si no atacamos las causas estructurales que lo provocan. L'accord de Paris, comme tous les accords qui l'ont précédé, ne s'attaque pas aux causes structurelles du changement climatique. Il parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais pas de réduction de l'extraction de pétrole et de carbone, de charbon. Il ne s'agit pas de réduire la déforestation. Le mot énergie fossile n'apparaît dans aucun de ces articles. Il n'est pas possible d'arrêter le changement climatique si nous ne nous attaquons pas aux causes structurelles que le provoquent. Los impulsores de la crisis climática son las transnacionales extractoras de petróleo, los grandes agronegocios y los niveles inmanejables de consumo. Para hacer frente al cambio climático es necesario cambiar de fondo la economía de los países. Tenemos que abandonar las prácticas extractivistas que dejan zonas de sacrificio para los pueblos y la naturaleza. Debemos ir a economías más simples, sencillas y autosuficientes que vivan en equilibrio con la naturaleza y donde las desigualdades sociales no sean abismales como en la actualidad. Les moteurs de la crise climatique sont les sociétés transnationales d'extraction pétrolière, les grandes entreprises agroalimentaires et les niveaux de consommation ingérables. Pour faire face au changement climatique, il est nécessaire de changer fondamentalement l'économie des pays. Nous devons abandonner les pratiques extractivistes qui laissent des zones de sacrifice aux personnes et à la nature. Nous devons aller vers des économies de plus en plus simples et autosuffisantes, qui vivent en équilibre avec la nature et où les inégalités sociales ne soient pas aussi drastiques qu'aujourd'hui. Por eso, desde la Amazonía les llamamos a un acuerdo por la vida, a construir un acuerdo por la vida para hacer realidad la frase de cambiar el sistema capitalista y no el clima. C'est pourquoi, depuis l'Amazonie, nous faisons un appel pour un accord pour la vie. Un accord pour la vie et à vie, pour faire de l'expression du changement du système capitalisme et non du changement
du climat en réalité. Ya no podemos seguir engañándonos y creer que el problema es solo pasar de autos a combustibles fósiles a autos eléctricos. El problema es mucho más complejo y requiere de cambios profundos en todas las esferas de la sociedad a nivel económico, social y político. Nous ne pouvons plus continuer à nous leurrer et à croire que le problème réside uniquement dans le passage des voitures à combustible fossile aux voitures électriques. Le problème est beaucoup plus complexe et nécessite des changements profonds dans toutes les sphères de la société, au niveau économique, social et politique. La transición energética que están promoviendo las economías transnacionales del norte global está desencadenando un nuevo extractivismo minero en países del sur para abastecer de litio, cobalto y otras materias primas. La transición energética que necesitamos debe ser una transición integral, justa y popular en armonía con la Madre Tierra. Requerimos una transición sistémica y no solo una transición energética. La transition énergétique promue par les économies et les entreprises transnationales du Nord global déclenche un nouvel extractivisme minier dans les pays du Sud pour fournir du lithium, du cobalt et d'autres matières premières. La transition énergétique dont nous avons besoin doit être une transition globale, juste, populaire, en harmonie avec la Terre, une transition systémique et non pas énergétique. Para restaurar el equilibrio con la naturaleza, debemos reconocer que la naturaleza tiene derechos. Los derechos de los seres humanos deben complementarse con los derechos de la naturaleza. La naturaleza tiene derecho a vivir, a su diversidad, a existir libre de contaminación, a regenerarse y a mantener sus ciclos vitales. El Acuerdo por la Vida que impulsamos es un llamado a superar la visión antropocéntrica del Acuerdo de París, de los acuerdos internacionales y de nuestras propias constituciones. El hombre no es el centro del universo. Pour rétablir l'équilibre avec la nature, nous devons reconnaître que la nature a ses droits. Les droits de l'homme doivent être complétés par les droits de la nature. La nature a le droit de vivre dans sa diversité, d'exister sans pollution, de se régénérer et d'entretenir ses cycles de vie. L'accord pour la vie que nous défendons est un appel à dépasser la vision anthropocentrique de l'accord de Paris, des accords internationaux et des constitutions de nos propres pays. L'homme n'est pas le centre de l'univers. Los derechos de la naturaleza no significan que no se puede cortar un árbol, cazar un animal o cosechar un fruto. Uno puede hacer todo ello, pero siempre respetando y preservando los ciclos vitales de la naturaleza. Por ejemplo, el aprovechamiento de la madera tiene que tener límites para no alterar el ciclo de la vida del bosque. Les droits de la nature ne signifient pas qu'on ne peut pas abattre un arbre, chasser un animal ou récolter un fruit. Tout cela peut être fait, mais toujours en respectant et en préservant les cycles vitaux de la nature. Par exemple, l'utilisation du bois doit être limitée, restreinte, afin de ne pas altérer les cycles de vie de la forêt. Tenemos que cambiar nuestra democracia antropocéntrica si queremos hacer frente a la crisis climática. Los bosques de la Amazonía tienen que estar correctamente representados en la Asamblea Legislativa de Francia. La naturaleza tiene que ser parte de nuestra democracia como sujeto de derechos, a través de la voz de los pueblos indígenas, las instituciones científicas y las organizaciones ambientalistas. Una democracia que represente a toda la naturaleza de la que somos parte los seres humanos. Nous devons changer notre démocratie anthropocentrique si nous voulons lutter contre la crise climatique. Les forêts amazoniennes doivent être correctement représentées à l'Assemblée législative de France. La nature doit faire partie de notre démocratie en tant que sujet avec des droits, à travers la voix des peuples autochtones, des institutions scientifiques et des organisations environnementales. Une démocratie qui représente toute la nature, dont les êtres humains n'en font qu'une partie. Es muy grave que se estén promoviendo mercados de carbono y mercados de la biodiversidad
olvidando que el mercado y el capital llevaron a esta crisis climática. La mercantilización de los servicios y funciones ambientales es una falsa solución. La vida no tiene precio. Il est très grave de promouvoir les marchés du carbone et de la biodiversité en oubliant que le marché, précisément, et le capital ont conduit à cette crise climatique. La commercialisation des services et des fonctions environnementaux est une fausse solution. La vie n'a pas de prix. Entre el 2009 y el 2011 fui embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. Allí logramos que por primera vez se reconociera en las Naciones Unidas el derecho humano al agua y al saneamiento básico. Fuimos una mayoría abrumadora de estados frente a un grupo de países que se resistían a reconocer el derecho humano al agua. Entre ellos estaba Francia. No me malentiendan, no su pueblo que mantiene la tradición siempre de ofrecer agua gratis cuando entran a un restaurante, sino su gobierno, que defendía los intereses de las transnacionales que lucran con el servicio del agua. Entre 2009 et 2011, j'étais ambassadeur de Bolivie auprès des Nations Unies. C'est là que nous avons obtenu pour la première fois la reconnaissance aux Nations Unies du droit humain à l'eau et à l'assainissement de base. Nous étions une majorité écrasante de pays, d'États, contre un groupe de pays qui résistaient à la reconnaissance du droit humain à l'eau. Parmi eux se trouvait la France. Mais bon, ce n'était pas la France de la carafe d'eau gratuite dans le restaurant dès qu'on rentre. C'était le gouvernement français qui défend les intérêts des sociétés transnationales qui tirent des profits de l'eau. Fui jefe negociador para cambio climático por Bolivia. Participé activamente de las negociaciones en las Naciones Unidas y pude constatar que cada vez más las negociaciones climáticas están capturadas por las grandes corporaciones de petróleo y el extractivismo. Los gobiernos, antes que escuchar a sus pueblos, escuchan a sus empresas. J'étais négociateur en chef pour le changement climatique pour la Bolivie. J'ai participé activement aux négociations aux Nations Unies et j'ai pu constater que les négociations sur le climat sont de plus en plus captées par les grandes sociétés pétrolières et extractivistes. Avant d'écouter leurs citoyens, les gouvernements écoutent leurs entreprises. Con el correr del tiempo, llegué a la conclusión de que las verdaderas soluciones no van a venir de las conferencias climáticas de las Naciones Unidas, sino desde los territorios locales, desde los municipios, desde las comunidades y desde los barrios. Au fil du temps, je suis arrivée à la conclusion que les vraies solutions ne viendront pas des conférences des Nations Unies sur le climat, mais des territoires locaux, des municipalités, des communautés et des quartiers. Hoy mi país está en llamas, pero hay una región en la Amazonía boliviana que resiste al fuego porque sus pueblos adoptan medidas para evitar los incendios. En la Amazonía, varios pueblos indígenas, después de haber sufrido trágicos incendios, ejercen un control social activo para la utilización del fuego. No es fácil, porque el fuego a veces viene de propiedades vecinas. Aujourd'hui, mon pays est envahi par les flammes. Mais il existe une région de l'Amazonie bolivienne qui résiste au feu, parce que ses habitants adoptent des mesures pour éviter les incendies. En Amazonie, plusieurs peuples autochtones, après avoir subi des incendies tragiques, exercent un contrôle social actif sur l'utilisation du feu. Ce n'est pas simple, car le feu vient parfois des propriétés voisines. Si no hay autoorganización y autodeterminación de las comunidades locales, no es posible hacer frente a los incendios, a la minería del oro, al tráfico de animales, a la expansión del agronegocio. No es un camino fácil, pero es el único que realmente funciona. S'il n'y a pas d'auto-organisation et d'autodétermination des communautés locales, il n'est pas possible de faire face aux incendies, à l'extraction de l'or, au trafic d'animaux et à l'expansion de l'agro-industrie. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui fonctionne. Tenemos que construir un acuerdo diferente, un acuerdo que nazca desde los territorios en resistencia, desde los municipios que se declaran libres de transgénicos, libres de contaminación del agua, libres de mercantilización de la naturaleza. La alternativa para hacer frente al colapso climático solo puede venir desde abajo,
desde nosotros, desde la agroecología, desde el consumo responsable, desde la soberanía alimentaria, desde municipios que asumen que la naturaleza tiene derechos. Nous devons construire un accord différent, un accord qui naît des territoires en résistance, des municipalités qui se déclarent libres d'OGM, libres de pollution d'eau, libres de commercialisation de la nature. L'alternative pour faire face à l'effondrement climatique ne peut venir que d'en bas, de nous, de l'agroécologie, de la consommation responsable, de la souveraineté alimentaire, des municipalités qui supposent et qui comprennent que la nature a ses droits. En el Ecuador, por primera vez a nivel mundial, más del 60% de la población votó para dejar el petróleo bajo tierra en la zona megadiversa del Yasuní. Hace unas semanas se realizó la Cumbre Internacional por el Yasuní en el territorio del pueblo indígena Huaurani para exigir que el gobierno cumpla el resultado de este referéndum. Es una lucha muy difícil porque hay enormes intereses económicos. No es fácil, pero no nos engañemos. Ese es el camino para dejar los combustibles fósiles bajo tierra. Nuestra organización, nuestra movilización y nuestra autodeterminación a nivel del barrio, la universidad, el centro del trabajo, la comunidad, el municipio, son el camino. En Équateur, pour la première fois au monde, plus de 60% de la population a voté en faveur du maintien du pétrole sous terre, sans extraction. C'était dans la zone méga diversifiée de Dianussi. Et il y a quelques semaines, le sommet international pour le Dianussi s'est tenu sur ce territoire-là, du peuple autochtone Waorani, pour exiger que le gouvernement se conforme et respecte effectivement les résultats de ce référendum. C'est un combat très difficile, car les intérêts économiques sont énormes. Ce n'est pas facile, mais soyons clairs. C'est ainsi que les combustibles fossiles resteront sous terre. Notre organisation, notre mobilisation et notre autodétermination au niveau de notre quartier, de notre université, de notre lieu de travail, de notre communauté, de notre municipalité sont la voie à suivre. En 2009, cuando se realizó la Conferencia de Cambio Climático en Copenhague, los países industrializados prometieron $100.000 millones anualmente a los países en desarrollo para hacer frente al cambio climático. La misma promesa repitieron cuando se iba a aprobar el Acuerdo de París en 2015. Hasta ahora no han cumplido su promesa, arguyendo que tienen dificultades económicas. Sin embargo, hay dinero por demás para la guerra, para masacrar al pueblo palestino. Los millones de dólares que consume la carrera armamentista deben ser destinados al cambio climático, para frenar los incendios en la Amazonía, para apoyar a los pueblos desplazados por las inundaciones en la India y en otros países. En 2009, lors de la conférence sur le changement climatique à Copenhague, les pays industrialisés ont promis 100 milliards de dollars par an aux pays en développement pour lutter contre le changement climatique. Ils ont réitéré la même promesse lors de l'approbation de l'accord de Paris en 2015. Jusqu'à présent, ils n'ont pas tenu leur promesse, arguant toujours des difficultés financières. Cependant, il y a beaucoup d'argent, toujours de l'argent pour la guerre, pour massacrer le peuple palestinien. Les milliards de dollars consommés par la course aux armements devraient être alloués au changement climatique pour arrêter les incendies en Amazonie et soutenir les personnes déplacées par les inondations en Inde et dans d'autres pays. Si no hay paz, no habrá solución a la crisis climática. Si no se frena el genocidio contra Palestina, no habrá solución a la crisis climática. La crisis climática no es solo una crisis medioambiental, es una crisis sistémica de la civilización. Tenemos que recuperar nuestra humanidad para construir un futuro diferente. Ese es el llamado que queremos compartir desde la Amazonía. S'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de solution à la crise climatique. Si le génocide contre la Palestine n'est pas stoppé, il n'y aura pas de solution à la crise climatique. La crise climatique n'est pas seulement une crise environnementale, c'est une crise systémique de civilisation. Nous devons retrouver notre humanité pour construire un avenir différent.
C'est l'appel que nous voulons partager depuis l'Amazonie.